Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute notre tour en Espagne, le Real Madrid a dominé Majorque 3-0. En finale de cette Super Coupe d'Espagne, on retrouvera le Barça et le Real Madrid. Dans ce match contre Majorque, c'est Jude Bellingham qui a marqué les esprits. Belling Zidane, titre A ce matin, qui compare l'anglais à Zizou. Buteur dans cette rencontre, le milieu de terrain est redevenu l'âme du Real Madrid, titre de son côté Marca. En dehors du résultat, il y a eu du mouvement entre Vinicius et Pablo Maffeo. Ce dernier avait provoqué le Brésilien dans une interview avant le match, expliquant qu'il pourrait battre Vinicius dans un ring et qu'il le mettrait KO en 10 secondes. Dès la 15e minute, Maffeo a poussé Vinicius, déclenchant une altercation qui a rapidement dégénéré en bagarre. Les deux joueurs se sont échangés insultes et provocations tout au long du match. Rentre chez toi, tu es nul, a lancé la star brésilienne dans des échanges captés par la chaîne de télévision Movistar. La rivalité entre les deux équipes a culminé dans un véritable chaos à la fin du match. Des images récupérées par Irantes montrent l'ancien joueur de Flamengo, fou de rage, en train d'être retenu par le staff madrilène pour ne pas en venir aux mains avec les joueurs de Majorque. Selon AS, c'est le joueur Manu Morlanes qui est venu provoquer le Brésilien qui a dû être retenu par l'entraîneur des gardiens du Real Madrid. Après la rencontre, en zone mixte, le latéral droit Pablo Maffeo a débarqué au micro de Irantes pour ce qui aurait pu être un nouveau dérapage de sa part, mais il a été stoppé net par son attaché de presse. On reste en Espagne pour parler du FC Barcelone. Dani Olmo et Pau Victor sont officiellement inscrits en Liga. Sur son site, la Ligue de football espagnole répertorie en effet les deux joueurs comme éligibles. Cela signifie qu'ils seront disponibles pour la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid ce dimanche. Leur inscription est désormais assurée pour les 3 prochains mois, couvrant non seulement la Super Coupe, mais aussi les matchs de la Copa del Rey, du championnat et de la Ligue des Champions. La situation pourrait être réglée définitivement à la fin de la saison et à partir du 1er juillet, le FC Barcelone n'aura plus de contraintes liées au fair play financier pour les ajouts. Et ça servira sans doute si le Barça recrute Victor Gyökeres. Comme l'indique Record, relayé par Sport, le Sporting Lisbonne a fixé le prix de départ du Suédois pour l'été prochain avec une évaluation de 70 à 75 millions d'euros. Le club portugais souhaite conserver l'attaquant suédois jusqu'à la fin de la saison, mais a un accord verbal avec le joueur et son entourage pour faciliter son départ. Plusieurs clubs dont Manchester United, le Bayern Munich et le FC Barcelone ont exprimé leur intérêt pour le buteur. Bien que United ait insisté pour un transfert hivernal, Gyökeres a préféré rester et le Bayern semble être le club le plus déterminé à le recruter. Le Barça, en bonne relation avec le Sporting grâce à Deco, a également posé des questions sur le joueur. On part en France avec le dossier Kvaratskhelia qui fait sensation ces dernières heures. Paris pointe Kvaratskhelia, titre l'équipe ce matin. L'ailier redevient une priorité pour le PSG, même si la concurrence anglaise est forte. Le joueur peut cette fois quitter l'Italie, le Napoli n'est pas fermé à une vente du joueur et ça change tout dans ce dossier. Luis Enrique valide le joueur et le coach espagnol veut apporter une concurrence à Barcola et Désiré Doué. Le joueur était d'accord pour venir l'été dernier, c'est pareil pour cet hiver. Le PSG y croit pour janvier, il y a des échanges et Jorge Mendes serait là pour faire avancer le dossier. Il y a une possibilité d'échanger Kolo Muani, Skriniar ou encore Asensio. Manchester United est un concurrent de poids pour Kvaratskhelia, déjà parce qu'ils vont perdre Marcus Rashford et il y a des échanges réguliers entre les deux parties. Newcastle et Chelsea sont aussi là. Le choc Vara, titre le Corriere dello Sport de son côté. Selon le média italien, les négociations ont débuté à Milan où l'agent du joueur a rencontré des représentants du PSG et bien que le renouvellement avec Naples semblait imminent, les discussions ont pris un tournant avec l'approche parisienne. Le transfert pourrait se finaliser dans les prochains jours malgré l'intérêt d'autres clubs. Naples demande 80 millions d'euros, soit 40 millions d'euros de moins par rapport à l'été dernier. Toujours côté PSG, c'est opération dégraissage comme l'indique Marca. Plusieurs joueurs dont Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio ont été exclus des dernières convocations par décision technique, envoyant un message clair sur les intentions du club. Le PSG doit vendre ses joueurs pour se renforcer cet hiver, mais aussi pour être dans les clous du fair play financier. Pour Asensio, la porte est ouverte selon l'équipe. Son salaire est conséquent et le but est d'alléger la masse salariale. L'obstacle de son départ est son salaire, mais Paris pourrait prendre en charge une partie. On prend la direction de l'Angleterre avec un dossier qui fait beaucoup parler. Le roi des coups francs devrait sauver City, titre le Daily Mail. Manchester City et Francfort sont proches d'un accord pour le transfert d'Omar Marmouche d'une valeur de 80 millions d'euros. Le joueur veut signer dès cet hiver avec le club anglais et selon nos informations, City et Francfort sont proches d'un accord. Les deux camps sont très confiants et de son côté, le joueur possède déjà un accord avec City depuis plusieurs jours. Le deal pourrait donc se décanter très prochainement et comme le relay Bild, Francfort est prêt à accepter l'offre qui est bien plus élevée que celle de 30 millions d'euros reçus cet été. On arrive sans doute à l'épilogue du dossier Kodir Kuzanov. Alors qu'une quinzaine de clubs européens étaient sur le roc défensif, c'est Manchester City qui devrait rafler la mise.
Le deal est imminent. Selon nos informations, une offre de 50 millions d'euros a été envoyée au RC Lens ces dernières heures par le club anglais, un montant qui colle parfaitement aux attentes du club français. De son côté, le joueur et son entourage ont été séduits par les arguments des Citizens, malgré l'absence de discussion entre Kuzanov et Pep Guardiola. Les prochaines heures s'annoncent donc décisives dans ce dossier. Toujours dans le Daily Mail, on évoque David Moyes qui pourrait faire son retour à Everton après le limogeage de Dyche. Les dirigeants avaient contacté Graham Potter plus tôt dans la semaine, mais Moyes apparaît comme le favori pour succéder à Dyche. Dans l'actualité anglaise, on parle aussi d'Alexander Isak. Selon le Daily Mail, Arsenal n'envisage pas de dépenser un montant record pour recruter le Suédois. Isak, sous contrat jusqu'en 2028 et performant avec Newcastle, resterait hors de portée financière d'Arsenal, d'autant que les Magpies veulent le conserver. Les Gunners, contraints par leur stratégie budgétaire, privilégient des ventes potentielles comme celle de Gabriel Jesus ou Zinchenko pour équilibrer leurs finances. Avec Newcastle, 5e au classement et à seulement 90 minutes de la finale de la Coupe Carabao, les chances qu'Alexander Isak reste augmentent de jour en jour. Arsenal a proposé 100 millions d'euros pour le Suédois, mais les Magpies réclament 150 millions d'euros selon AS. La Real Sociedad, qui détient 10% d'une future vente, pourrait aussi profiter d'un éventuel transfert. On termine cette revue de presse en Angleterre. Amad Diallo a signé un nouveau contrat de 5 ans avec Manchester United. Sous les ordres de Ruben Amorim, l'ailier de 22 ans s'est imposé comme un joueur clé des Red Devils, inscrivant notamment des buts décisifs contre City et Liverpool. Avec 6 réalisations et une influence croissante cette saison, Amad est perçu comme un pilier de l'avenir du club, mais Manchester United a abandonné la notion de joueur intouchable et s'engage dans une refonte complète de son effectif. Ruben Amorim, désormais à la tête de l'équipe, a déclaré « Tout le monde doit prouver sa valeur, personne n'est à l'abri », a déclaré le coach. Des talents comme Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Rasmus Højlund, autrefois considérés comme des piliers, pourraient désormais partir. Mainoo, évalué à 86 millions d'euros par le CIES, est en négociation pour un nouveau contrat, mais a été freiné par des blessures cette saison. Garnacho, meilleur buteur du club avec 8 réalisations, traverse une période difficile, n'ayant pas marqué depuis novembre. Quant à Højlund, malgré une valorisation estimée à 111 millions d'euros, ses 2 maigres buts en première ligue cette saison soulèvent des doutes. Même André Onana, arrivé pour 56 millions d'euros il y a seulement 18 mois, est sur la sellette après plusieurs erreurs coûteuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.